Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier Data Date avant le résultat de l'élection présidentielle de 2022. Je suis Jean-Philippe Dubrul, je travaille au pôle politique de l'IFOP. Je suis accompagné de Louise Jussian. Bonjour Louise. Hello. Voilà, qui est la modératrice du chat, mais avec qui on va pas mal discuter aujourd'hui, puisqu'on va tout simplement, à la veille, quasiment la veille du second tour, revenir sur toute cette campagne. Première partie, retour sur le premier tour. Alors pour cela, je vais bientôt activer le partage d'écran. Je vais aller sur Wikipédia parce que c'est bien représenté habituellement. Voilà. Alors donc, ces résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Déjà, revenir sur les faits. Qu'est-ce qui est arrivé? Emmanuel Macron, président sortant, on le rappelle, objectivement, n'a pas beaucoup fait campagne. La majorité disant que c'est qu'il y a une guerre en ce moment en Europe, donc ça occupe. Les oppositions disant excuse à la bon dos. Et c'est un moyen de se défiler de la campagne. Voilà. Je resitue les discours, mais toujours est-il que le président candidat de ce premier tour, donc Emmanuel Macron, arrivé en tête au premier tour avec 27,85% des suffrages. Deuxième, Marine Le Pen, avec 23,15% des suffrages. Donc on verra tout à l'heure la courbe du rolling qui nous a permis d'identifier les dynamiques au cours de la campagne. Mais ce second tour, ces deux candidats arrivés en tête, Macron et Le Pen, c'est ce qu'on mesure depuis 5 ans. Voilà, on a fait des sondages dans tous les sens, donc parfois certains un peu tôt, mais tous les sondages qu'on a fait nous mettaient des seconds, sauf cas extrêmement exceptionnels, notamment au lendemain de la primaire LR, voilà. Mais en période non événementielle, j'ai envie de dire, à froid, on mesurait systématiquement ces deux candidats-là en tête au premier tour. C'est ce qui est arrivé. Même si la deuxième place de Marine Le Pen, elle est un peu serrée. Elle est un peu serrée parce que derrière, à 21,95% des suffrages, on a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui, on y reviendra aussi en analysant les courbes du rolling, en fait a bénéficié d'un effet de vote utile de dernière minute extrêmement important, qu'il a porté quasiment au niveau du second tour. Hein. Donc voilà, on comprend qu'il ait eu les boules, comme en 2017, sauf que ça c'est moins vu. Mais voilà pour les résultats en tout cas, le trio de tête est assez nettement. C'est-à-dire que vous avez Macron à quasiment 28, Marine Le Pen à 23, Mélenchon à quasiment 22, j'arrondis, le suivant il a 7. Ouais, l'écart il est énorme. Voilà, c'est Éric Zemmour. Donc on a vraiment, c'est ce que les commentateurs ont qualifié de tripartition finalement de la politique française lors de cette élection présidentielle, où on a, je crois que c'est même Macron lui-même adopté cette expression, une extrême droite, une extrême gauche et un extrême centre. Ouais. Voilà, c'était sa figure de style. Donc voilà comment, finalement, les résultats de ce premier tour viennent acter une certaine restructuration du paysage politique français à date, et peut-être dès les prochaines élections législatives, et pour le quinquennat qui s'annonce. On a dit le trio de tête, assez net. Et puis derrière, très loin derrière, en quatrième position, Éric Zemmour avec 7% des suffrages. Je rappelle, parce qu'on va y revenir aussi, faut se faire un peu plaisir, je rappelle qu'on avait répondu à une question lors des précédents Data Dates, on nous demandait est-ce qu'il n'y a pas un vote caché Éric Zemmour? Parce qu'à l'époque, c'était aussi un argument du camp d'Éric Zemmour, de dire on est bas dans les sondages, on n'est pas aussi haut qu'on devrait l'être parce qu'il y a un vote caché, parce que les sondages sont bidons, en fait, on est plus haut, etc. Donc voilà, donc ça impliquait qu'il existe un vote caché, ou que les sondages n'arrivaient pas à capter. Le vote, il était tellement bien caché qu'on ne l'a jamais trouvé. Et finalement, Éric Zemmour fait 7%, alors que, d'après ses soutiens, il était au second tour, voire gagnant au premier tour, si on en croyait certains. Voilà, donc le vote caché, il s'est très bien caché, ou alors il n'était pas caché du tout. C'est peut-être ça la vérité. Donc voilà, Éric Zemmour à 7%, et puis sous le seuil des 5%. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que tu n'as que 4 candidats qui sont au-dessus des 5%, quoi. Donc, et on rappelle que 5%, c'est le seuil de remboursement des frais de campagne. Ouais. Donc ça veut dire qu'en dessous de ce seuil, vous avez perdu de l'argent. Voilà, oups. Et donc c'est ce qui est arrivé à Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains, parti, rappelons-le, donc héritier de l'UMP, du RPR, tout ça, donc parti structurant du paysage politique français
depuis des décennies, et là qui se retrouve dans une position somme toute humiliante, hein, c'est pas faire injure que de le dire, en tout cas une relégation assez Deuxième totale. ligue, quoi. Voilà, en fait, les Républicains, le parti des Républicains vit ce qu'a vécu le Parti Socialiste en 2017, où Benoît Hamon n'avait fait que 6 et quelques pourcents C'est encore plus dur. des suffrages. Bah là, c'est encore plus dur, parce que Parce que symboliquement, t'as t'es le en seuil de dessous. remboursement. T'es ouais, en voilà. dessous du seuil de remboursement. On va aussi parler du PS, parce que Ça implique des choses dans l'avenir du parti aussi, quoi, parce que tu as des sous dehors Voilà. et Bah, c'est à ne pas négliger, quoi. on a bien vu que le PS a quasiment explosé Bah ouais. depuis la piètre performance de Benoît Hamon, même si elle est moins imputable au candidat lui-même qu'à un contexte. Hein. On n'est pas là pour balancer. Mais depuis, enfin, mauvais score, le quinquennat Hollande qui n'a pas forcément été très bien soldé, fait que le parti a en quelque sorte explosé. Puis il y a des têtes du parti là qui ont rallié Macron pour cette élection. Bref, le parti a explosé. Donc les Républicains semblent, en tout cas à l'heure actuelle, suivre ce schéma avec 5 ans de retard. Et l'annonce, par exemple, du soutien de la consigne de vote, en tout cas de Nicolas Sarkozy, enfin, l'annonce de son soutien à Emmanuel Macron, alors que le parti Les Républicains, au lendemain du premier tour, avait dit bon, on dit qu'il ne faut pas voter Le Pen, mais on ne dit pas qu'il faut voter Macron, fait que voilà, la figure tutélaire du parti a contredit son propre parti, donc ça a pété. Voilà, encore, enfin, c'est ce qui peut s'annoncer, en tout cas. Donc voilà, situation très compliquée à droite. Voilà, donc la candidat de droite classique qui finit à peine devant Yannick Jadot, les écologistes. Donc piètre score aussi pour les écologistes qui, après des très bonnes élections européennes, après des élections municipales où des candidats verts ont conquis des grandes villes, et le fait que l'enjeu climatique et l'enjeu environnemental a considérablement pris de l'ampleur dans les débats et dans les préoccupations des Français, ça on le mesure grâce à des sondages. Donc les écolos s'imaginaient faire un gros score. Alors, ils ont subi la concurrence à gauche de Jean-Luc Mélenchon, c'est une chose. Ouais, puis la thématique de l'environnement, elle est présente dans les préoccupations des Français, mais est-ce qu'elle était très présente dans la campagne ? C'était pas un des sujets phares non plus de la campagne. Tu as raison, enfin, beaucoup de personnes qui se penchent sur ce thème ont critiqué le fait que la publication du rapport du GIEC, particulièrement alarmante, et quasiment pas été commentée, ou très très peu, à la fois dans les médias et dans le cadre de la campagne présidentielle par ces acteurs, parce qu'il y avait une guerre, parce qu'il y a une campagne présidentielle, et que donc cet élément très important, cette publication extrêmement importante, a été un peu passé sous silence. Oui, puis tu avais quand même Jean-Luc Mélenchon qui a bien adopté le créneau écologiste depuis 2017, quoi. Oui. Tu vois, c'est un truc, ça fait 5 ans qu'il est un peu là-dessus. Ça. Même si c'est pas c'est pas la première chose peut-être à laquelle tu penses quand tu penses au programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est clairement intégré dans sa vision de la France, c'est quelque chose qui... Donc est-ce que c'était plus compliqué pour Jadot de se positionner Voilà. Et ça pose la question de la présence d'un parti écologiste dans le paysage politique français, parce que hormis, il faut se dire que voilà, là on vient de dire qu'aux européennes ils ont fait un score, qu'aux municipales ils ont fait un score aussi, dans certains endroits, mais en gros la présidentielle c'est clairement pas le scrutin des Verts. À chaque fois ils se plantent, ils font des scores très bas. Voilà. Moi je suis un naturel narquois. Donc, moi, ça me pousse à analyser la chose en disant que, grosso modo, le vote Europe Écologie Les Verts, c'est un vote pour les gentils. Et dans les élections dont on n'a rien à faire, on vote bien volontiers pour eux. Mais dans les élections sérieuses, je caricature à mort, vous pouvez me balancer des tomates pour ça, mais que dans les élections sérieuses, on vote pour des choses plus engageantes. Voilà. Et donc, ce qui fait que en tout cas la difficulté en tout cas du parti écologiste en France, qui a l'écologie dans son nom, quoi, de parti vert, de réaliser des scores importants à l'élection reine de la Ve République, qui est la présidentielle. On a une question. De notre cher ami Unexpected. Donc selon vous, est-ce que ces petits scores s'expliquent par un problème d'incarnation, de présidentialité des candidats ou de programme ? En gros, candidat ou programme ou offre. Ouais. Il y a... j'ai envie de dire que forcément, déjà, il y a la multiplicité des candidats, pour commencer. Oui. Parce qu'on parle des petits scores des Verts uniquement ou de manière générale, cet émiettement, voilà. Parce que d'une, il y a un fractionnement, c'est-à-dire que même, on prend le score de Zemmour, 7%, c'est parce qu'il y a 2 candidats d'extrême droite. Ouais. En fait, jusqu'ici, il n'y en avait qu'un, en général. Enfin, il faut remonter à la scission de Maigret, vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen, pour avoir des scénarios où il y a plusieurs candidats d'extrême droite. Donc, il y a un morcellement, forcément. Si vous êtes plus nombreux à vous disputer le gâteau, théoriquement, les parts sont plus petites. Oui.
Métaphore pâtissière, ce soir c'est Top Chef. Voilà. T'étais triste que ce soit pas hier soir. Moi, je suis très content qu'il ait reporté parce que j'aurais pas pu regarder et le débat et Top Chef. Je pense que je regardais Top Chef. Mais bon, comment dire, donc voilà, un morcellement déjà de l'offre politique qui fait que voilà, les parts du gâteau sont plus petites. Première chose. En tout cas, qu'il y a plus de parts du gâteau. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la dynamique de vote utile. Ouais. Le fait est que, voilà, admettons que vous ayez une offre politique morcelée mais en parts égales, en fait, au bout d'un moment, dans la campagne, il y a certains candidats qui paraissent plus crédibles que d'autres pour porter ces idées. C'est ce qui s'est passé avec Zemmour et Le Pen. Il faut rappeler que pendant la campagne, Zemmour et Le Pen ont pu avoir des niveaux d'intention de vote extrêmement proches. Je ne sais même pas. C'est vrai, ouais. Je ne sais plus si une fois Zemmour a dépassé Le Pen. On verra ça dans. Faut regarder le rolling. On verra ça dans l'historique du rolling. Mais voilà, le créneau d'extrême droite a été très disputé a pu à certains moments être très disputé entre les deux candidats. Et puis vers la fin, en fait, Zemmour s'est effondré à cause de la guerre en Ukraine, grosso modo, qui a mis en lumière des problèmes de positionnement vis-à-vis de la Russie. Tandis que non seulement Marine Le Pen n'a pas trinqué à cette occasion, n'a pas perdu de capital politique en termes d'intention de vote à cause de ça, donc c'est bien pour elle. Mais du coup, vu que c'est un système de vase communicant à proximité idéologique, c'est-à-dire que si Zemmour dégonfle, ça vient abonder le réservoir de Marine Le Pen. Voilà. Là, vous avez un effet de vote utile et de dynamique. Et donc ça s'est produit à l'extrême droite. Et pour ça s'est produit pour Mélenchon dans les toutes dernières semaines de campagne, voire le dernier jour, on y reviendra. Et ça s'est produit dans une certaine mesure pour Emmanuel Macron. Oui, vis-à-vis de Valérie Pécresse. Voilà, parce que Pécresse, clairement, on ne mesurait pas un niveau d'intention de vote aussi faible pour les Républicains. Et on a vu, grâce à notre fameux sondage Jour du vote qui nous permet d'analyser les clés du scrutin, les raisons du choix des électeurs, ce qu'on a vu, c'est qu'en dernière minute, des électeurs de la droite traditionnelle, qui étaient restés dans le giron des Républicains, ont eu un réflexe de vote utile aussi. En gros, je craque aussi, ils ont flippé qu'il y ait un second tour avec Mélenchon. Voilà. Ils ont vu les dynamiques aussi de l'autre côté de l'échiquier politique. Et pour cette famille politique-là, Mélenchon au second tour, c'est l'extrême gauche, c'est les chars soviétiques. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Voilà, donc, je tiens à le dire aussi, ici, j'en profite, mais que voilà, si, je vais prendre le cas le plus classique, si vous êtes de gauche et que pour vous l'extrême droite c'est le mal et c'est inenvisageable et c'est hors de question, dites-vous que de l'autre côté de l'échiquier politique, ils disent la même chose. On dit la même chose, en inverse. Voilà, donc il y a pu avoir un réflexe de peur, en tout cas de volonté de ne pas voir Jean-Luc Mélenchon accéder au second tour, et donc pour des électeurs de la droite classique, d'aller renforcer la candidature d'Emmanuel Macron. Vous pourrez retrouver les best-of des précédents Datadate donc sur cette chaîne YouTube, où on a notamment Vote caché avec Zemmour, on s'est expliqué là-dessus, égalité au travail, égalité homme-femme au travail. On a parlé aussi du sondage qu'on a fait pour vous, One Piece versus Naruto, que préfèrent les Français. Abonnez-vous, comme le dit Unexpected, surtout pour la prochaine, ce sera le débrief du premier tour. À la prochaine, votez et attention.